Chers organisateurs, chers publics, chère présidente et chers jurys, et chère Lily May, aux cheveux couleur pâte, ondulés comme une tortellini, tu es sans aucun doute délicieuse et tu nous as bien fait comprendre que toi, on te mangeait al dente. On me demande si les pâtes devraient-elles être gratuites pour les étudiants. Bien, chers étudiants, pardonnez-moi mais non. Je commencerai ma plaidoirie avec une petite référence issue de mon cours préféré, qui n'est autre que celui d'introduction au droit, que dispense Madame Le Labourier, étonnamment présidente du jury en ce jour, et merveilleusement bien accompagnée de par la présence d'anciens lauréats. Alors au sein de mon cours, il se trouve qu'au titre 2, chapitre 2, section 2, grand A, on y trouve la définition d'un acte gratuit, qui s'oppose par ailleurs à celle d'un acte à titre onéreux. Cette définition stipule qu'un acte gratuit, ou sacrésie, qu'un acte gratuit est un acte par lequel une personne s'oblige envers une autre ou dispose d'un droit avec une intention généreuse sans que cet acte engendre de contrepartie. On parle aussi d'intention libérale. Bien, chère Madame Le Labourier, permettez-moi de nuancer cette définition tirée de vos cours extraordinaires. Par les mots d'un grand homme que vous ne connaissez pas, Monsieur Jacot, mon père. En effet, mon papa m'a trop souvent répété cette maxime que vous aussi, chers grands et magnifiques auditeurs, vous avez probablement entendue. Ces mots sont les suivants. Rien n'est gratuit dans la vie. Alors que certaines images émergent dans votre cerveau, puisque, étonnamment, vous vous rappelez que vous aussi, tous les mois, vous payez des impôts, il y a, en outre, on a parfois l'impression que certaines choses sont gratuites. Mais en réalité, derrière cette impression trompeuse, mensongère, il y a forcément des gens qui vont payer. Dans l'ombre de la gratuité se cachent divers processus qui impliquent des sommes faramineuses. Ironie du sort, les pâtes ne sont pas épargnées. On tient là même un exemple concret. Si les pâtes deviennent gratuites pour les étudiants, certes, les étudiants n'auront d'une part plus à débourser un seul centime pour les obtenir, mais qui paiera la production ? Qui paiera le transport? Qui paiera la mise en service? Ainsi, ces mots que mon père m'a transmis m'ont amené à me questionner, à m'interroger sur comment est-ce possible que rien ne soit gratuit, alors que pourtant, en me rendant à Budapest avec le bureau des étudiants, je n'ai pas payé le billet de la visite du Parlement. Je n'ai pas payé le billet de la croisière sur le Danube en fin de journée avec un cocktail. Et j'ai encore moins payé l'hôtel 4 étoiles dans lequel j'ai dormi alors que l'avion était annulé. Alors, bien, en réfléchissant à tout cela, j'en suis arrivée à la constatation suivante. La gratuité est une absurdité, c'est un mythe, c'est une impression qui tend à nous hypnotiser de par le profit qu'elle nous confère et qui généralement nous permet d'économiser des sous ou autres. Je parle d'absurdité et attardez-vous bien sur ce mot. Car en effet, celui qui profite n'est pas celui qui paye. Et malheureusement, celui qui paye n'est pas forcément celui qui profite. Je dis celui qui paye car, encore une fois, il nous faut une victime, il nous faut un bouc émissaire qui va payer pour nous. Par ailleurs, vous noterez que vous êtes tout autant que moi cette victime, puisque, comme je le disais précédemment, jusqu'à preuve du contraire, vous payez vos impôts en tant que Français responsables. J'ai un autre exemple. Alors que vous pensiez ne pas payer vos médicaments lorsque vous vous rendez à la pharmacie, il se trouve que vous payez votre mutuelle, votre sécurité sociale, donc ce n'est pas gratuit. Donc encore là, c'est une illusion. Alors ici, on se tourne de manière spécifique vers les étudiants, bien. Comme nous le savons tous, et comme tu l'as rappelé Lily May, les pâtes sont, comme on peut le qualifier, un plat incontournable des étudiants. Mais savez-vous seulement pourquoi? Je m'explique. Premièrement, un kilo de pâtes dans une grande surface est en moyenne de 0,80 centimes. C'est très peu. En sachant qu'une personne adulte consomme en moyenne 150 grammes par repas, on peut estimer qu'un étudiant peut, avec 1 kilo de pâtes, se préparer 6 repas pour seulement 80 centimes. Voilà d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles les étudiants ont recours trop régulièrement à l'achat de pâtes, certes par souci financier, mais également et principalement pour d'autres questions pratiques, conservation, gain de temps et j'en passe. Ça semble tellement dérisoire de rendre les pâtes gratuites. Alors certes, je vous l'accorde, la gratuité des pâtes pour tous les étudiants leur permettrait d'économiser quelques euros par mois, mais pas plus.
D'autant plus que cela semble trop beau. Quel serait le revers de la médaille d'une telle grâce accordée aux étudiants? Eh bien, pour gagner quelques euros par mois, les étudiants, encore plus qu'auparavant, ne se nourriraient plus que de pâtes. Et j'y vois là un réel problème. Leur alimentation ne se résumerait plus qu'à de la farine, de l'eau et des œufs. Qui renoncerait? Je parlais, alors que Lily May parlait d'une aide en rendant les pâtes gratuites, moi j'y vois là une réelle condamnation. Je parle de condamnation, je parle désormais de piège à tentation. Pourquoi? Qui renoncerait à 10 euros offerts par mois? Personne, aucun étudiant, je vous l'assure. Mais qui accepterait de manger des pâtes matin, midi et soir? Ah oui. Et que fait-on de la campagne manger 5 fruits et légumes par jour? Manger la même chose sans cesse n'a rien de bon pour votre organisme. Vos pauvres assiettes de pâtes ne vous apporteront rien de bon. C'est en mangeant équilibré que vous obtiendrez un esprit sain dans un corps sain. Il n'y a qu'à voir Martin Pommel. Non, plus sincèrement. Un esprit sain dans un corps sain, mais aussi un corps bien conservé à la Jane Fonda, une peau éclatante à la Nathalie Portman, des muscles saillants à la Schwarzenegger, le postérieur rebondi d'Émilie Ratajkowski et des cheveux brillants à la Constantin Le Gall. C'est pour toutes ces raisons omnipotentes que je vous affirme et vous tiens mordicus que rendre les pâtes gratuites n'est pas la manière de redonner des moyens aux étudiants, mais bien au contraire de précariser leur alimentation, au dépit de gâchis monstrueux, car une fois qu'on les a, ces pâtes, il faut bien les consommer. Je me permets aussi de vous rappeler d'autre part que notre gouvernement met déjà en place des dispositifs concrets pour aider les étudiants et les guider vers la réussite de leurs études. Je pense notamment aux bourses et autres aides financières. Dès lors, il semble incohérent et inutile de rendre les pâtes gratuites déjà peu chères sur le marché. En ce sens, si d'autres mesures doivent être prises pour aider les étudiants et les guider vers la réussite de leur étude, cela ne doit pas avoir une répercussion sur leur consommation de pâtes déjà excessive. Rendre les pâtes gratuites me paraît par ailleurs très négligeable et insuffisant pour tous ceux d'entre vous qui incorporent subtilement de la bolognaise dans leur plat. Dans un énième temps, et ce sera le dernier, souvenez-vous qu'un étudiant a tout à apprendre de la vie. Pourquoi? Parce que la vie étudiante, c'est cette transition entre l'adolescence, où papa et maman sont là à notre chevet, et la vie adulte, où plus personne n'est là pour nous pomponner. Le fait d'acheter ses pâtes participe en ce sens à cette transition, à ce développement naturel que tout étudiant côtoie en vue de devenir un adulte responsable, organisé et épanoui. C'est par ailleurs tout ce que je vous souhaite. Merci à tous. Bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, 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 bum.